Bonjour, oui, je suis Frédéric Canevet, je suis Product Manager pour les bots chez Eloquent et je m'occupe également des projets digitaux et en parallèle de ça, ça fait près de 20 ans que je suis blogueur sur conseilmarketing.com, un blog qui parle de marketing B2B avec un focus sur le CRM, l'expérience client, l'intelligence artificielle et bien sûr le growth hacking. Alors oui, pendant cette conférence, je voulais quand même parler un petit peu de création de contenu avec l'IA. Alors il faut savoir que c'est pas du tout obligatoire d'utiliser ChatGPT ou d'autres outils pour créer du contenu, hein, au contraire. Moi sur mon blog, j'utilise assez peu la génération de contenu automatisé. En revanche, en fait, on remarque que ça peut vraiment aider les personnes qui ont un petit peu du mal avec le copywriting, l'écriture, l'orthographe, etc. Et ça permet d'arriver à un niveau quand même correct au niveau des contenus. Pour quelqu'un qui sera plutôt chevronné, l'intelligence artificielle va plutôt être une aide pour travailler un petit peu plus vite et trouver des idées différentes. Pour moi, en fait, donc l'intelligence artificielle doit être un assistant qui permet d'automatiser ce que l'on connaît déjà et que l'on maîtrise, parce que avec les phénomènes d'hallucination de ChatGPT, il a un petit peu tendance parfois à dire n'importe quoi, donc il faut vraiment faire attention à ce que il vous dit et vous fait dire. Alors un exemple concret pratique, par exemple là ici, vous voyez sur la gauche, j'avais un de mes partenaires, donc Stratello, qui organisait un webinaire qui était assez sympa et que je voulais valoriser sur LinkedIn sans reprendre exactement le pitch, parce qu'en fait, voilà, ça n'a pas trop d'intérêt de reprendre un pitch qui existe déjà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de réécrire ce pitch en mode conversationnel pour que ça soit une publication LinkedIn, puisqu'en fait, c'est vraiment important de se dire que les réseaux sociaux sont une conversation. Et donc là, la première version que vous voyez de la réponse est pas très bonne parce qu'il dit hey, tu sais, le changement climatique, blablabla, donc c'est pas du tout adapté au style. Donc là, j'ai travaillé en démarche itérative en disant ouais, fais-moi un truc moins familier, fais ceci, etc. Alors bien entendu, on peut faire mieux en travaillant directement son prompt et en disant dès le départ, écris-moi une publication LinkedIn en mode conversationnel avec au départ une question que l'on va poser. Ensuite, tu vas me mettre des listes avec des emojis et à la fin, tu vas mettre des hashtags. Donc là, ce prompt aurait été quand même beaucoup plus efficace, mais voilà, déjà, on peut fonctionner en mode itératif. Vous verrez que sur la droite, vous avez le résultat final et ce résultat final est quand même assez éloigné, entre guillemets, de la suggestion. J'ai quand même repris quelques paragraphes, mais j'ai dû en retravailler grosso modo la moitié. L'intérêt en fait, c'est d'avoir quelque chose qui sert de base de travail pour gagner du temps et ensuite avoir une publication qui va être très correcte. Voilà. Donc ça, c'est l'usage de ChatGPT pour la création de contenu pour animer sa communauté. Alors oui, un autre point, c'est comment on va créer du lien et on va donner pour recevoir. Ça, c'est vraiment essentiel, je le disais tout à l'heure, les médias sociaux, les réseaux sociaux sont une conversation, pas un monologue, on n'est pas top-down, on ne va pas pousser de l'information, mais on va chercher à s'intéresser aux autres et à avoir de la conversation, des échanges et des interactions. Alors, ça se fait bien entendu avec la forme des posts qu'on publie, mais ça se fait aussi en commentant sur les publications des autres. C'est pas juste faire un like. En fait, un like est très peu visible et vous donnera pas de la visibilité auprès de votre communauté et les personnes auxquelles vous faites des commentaires sur les posts. Moi, je conseille véritablement sur certains posts de personnes qui sont des publications intéressantes ou des gens qui sont des influenceurs ou des gens qui sont vos prospects, vos clients, etc. de commenter. C'est plus valorisant pour eux, c'est plus valorisant pour vous et ça donne vraiment plus de visibilité. Donc deuxième astuce, et ça on est vraiment dans l'astuce, c'est de souhaiter les anniversaires et les changements de poste. Il y a une petite URL où vous retrouvez tous les jours tous ces changements de poste et anniversaires, linkedin.com/célébration. Et donc il suffit de faire un petit tour tous les jours et souhaiter un bon anniversaire. Et c'est vrai que ça a l'air de rien, mais ça crée du lien. Et moi j'avais comme ça des personnes avec qui j'échangeais depuis un petit moment, je poussais un peu de la formation en mode top-down. Et quand j'ai commencé à souhaiter les posts, les anniversaires, c'est là qu'on a commencé à avoir de la véritable interaction. Et c'est intéressant parce que si les gens discutent avec vous dans leur messagerie LinkedIn, et ben en fait, tout de suite, vos posts vont être plus visibles aussi sur leur mur. Donc le fait d'avoir des interactions dans les conversations favorise votre visibilité. Alors comment on le fait? Moi ce que je vous invite à faire, c'est simplement avoir une petite routine. 15 minutes par jour, vous regardez votre flux LinkedIn et vous faites des commentaires sur les publications intéressantes, ne serait-ce qu'un top super intéressant, c'est le minimum. Et si vous ne pouvez pas le faire sur PC parce que vous êtes dans la rue ou des choses comme ça, ou dans les transports, utilisez votre smartphone tout simplement. Vous pouvez également déléguer un community manager. Moi c'est par exemple ce que je fais pour une partie de mon activité où il y a mon assistante qui gère mon compte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez quand même mettre du temps, accorder du temps. Ce n'est pas perdre du temps que de faire des commentaires, que de souhaiter les anniversaires, etc. C'est du temps investi pour créer du lien avec des personnes.
Un autre point également que je voulais aborder ici, c'est l'utilisation de la donnée pour personnaliser l'expérience. En fait, sur LinkedIn, si on y va au petit bonheur la chance, eh ben, on n'est pas sûr d'avoir un gros succès ou une grosse influence, ou savoir si ça va vraiment intéresser les gens. On reste un petit peu sur l'intuition, en se disant ah oui, ça c'est le genre de post qui plaît ou qui plaît pas, etc. Donc ce que je vous invite à faire, moi, c'est tout simplement d'utiliser des outils qu'on verra tout à fait à la fin, comme Anytics ou SheetDAP, qui vous permettent de visualiser en fait quelles sont les publications que les gens like le plus, commentent le plus, qui donnent le plus de visibilité. Après, bien entendu, on verra un peu plus tard dans la partie rentabilité ce qui va vraiment rapporter du prospect. N'hésitez pas aussi dans votre quotidien à utiliser par exemple l'intelligence artificielle, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Là ici, une petite astuce simple, c'est dire voilà, fais-moi une liste de 10 publications LinkedIn qui pourraient entraîner un débat, une polémique, un échange d'idées, des controverses, pour en fait essayer de trouver des sujets qui vont intéresser votre audience et les faire un petit peu réagir. Alors généralement, quand vous demandez 10 idées, il y en a 8 qui sont ajoutées, qui ne sont pas intéressants, mais parfois vous trouvez des petites pépites. Vous en avez un ou deux souvent qui sont intéressants, vous dites « Ah ouais, c'est pas mal ». Alors bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez même aller plus loin et dire à ChatGPT, tiens, crée-moi une publication LinkedIn sur tel sujet qui vous servira de base de travail, mais ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de réécrire vous-même à partir de ces idées, vos propres informations pour donner votre expertise, votre savoir et votre valeur ajoutée. Également, utilisez votre quotidien comme par exemple des salons, des rencontres pour filmer. Les gens adorent ça, les coulisses de l'entreprise. Là, par exemple, j'ai mis une publication où je suis allé chez un de nos partenaires qui est PwC France, où j'annonçais avec quelques photos un salon à venir. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir parce que ça montre un peu le quotidien, les coulisses. Voilà. Et n'oubliez pas, toujours personnaliser l'expérience pour maximiser l'engagement. Alors je voulais finir par 5 bonnes pratiques simples qui vous permettront en fait d'avoir un peu plus d'engagement et de visibilité auprès de votre communauté. La première en fait, c'est tout simplement de publier de temps en temps, alors pas tout le temps, mais de temps en temps, ce que j'appelle moi du contenu d'approbation, c'est-à-dire du contenu qui est systématiquement liké, partagé. C'est du contenu où les gens ne peuvent pas être contre et au contraire, ils vont dire oui, je suis d'accord avec un like ou un commentaire ou un partage. Et vous avez un parfait exemple ici sur la droite avec une publication, donc il y a un vrai texte derrière, il y a un peu de valeur ajoutée, blabla, mais il y a surtout un petit visuel que j'ai fait en 5 minutes avec Canva qui reprend une citation simple qui est un client satisfait en parle à 3, un mécontent à 9, d'où l'importance d'écouter ses clients. Donc un truc qu'on ne peut pas contredire et on peut être obligatoirement d'accord, et tout simplement là ça me permettait de valoriser un webinaire que j'allais faire quelques temps plus tard et qui est promu dans ce contenu. Donc le contenu d'approbation sert à avoir de la visibilité au-delà de son cercle habituel de connaissances, et surtout en fait ça permet de promouvoir ses propres contenus ou ses propres événements. Et justement ça arrive vers mon deuxième conseil, c'est événementialiser. Donc en fait c'est bien de publier du contenu, mais si vous ne donnez pas une bonne raison à vos lecteurs et à votre communauté de venir vous accorder du temps, et ben en fait vous allez publier, puis les gens vont penser pas forcément à vous. Le but en fait c'est créer l'événement pour qu'ils vous accordent du temps, pour capter leur attention pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, comme ce webinaire par exemple, et ensuite donc essayer de créer un échange et une première interaction à valeur ajoutée. Troisième chose, valoriser les experts et les influenceurs de votre thématique. Moi, par exemple, là, je vous ai mis un exemple avec un livre qui a été écrit par Serge Rouvière. Voilà, essayez de le mettre en avant. Tiens, voilà, je viens d'acheter ce bouquin, je viens de le lire, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important d'aller capitaliser sur les gens qui comptent et pas uniquement la jouer solo. Quatrième point, je l'ai vu, je l'ai déjà indiqué précédemment, c'est challenger vos idées. ChatGPT peut être un bon outil pour vous aider à trouver des titres, réécriture, synthèse de vidéos YouTube. Ça marche vraiment bien pour faire de la synthèse de vidéos YouTube. Le dernier point, donc vraiment cette fameuse routine, j'en ai déjà parlé tout à l'heure pour dire tous les matins, voilà, on se prend 10-15 minutes pour faire de l'analyse du flux de votre mur Twitter, flux d'actualité. Mais ce qui est intéressant, c'est de se créer une routine. Par exemple, 45 minutes le midi, le mardi, et ben vous vous dites, voilà, c'est là que je vais préparer mes publications. Ça évite en fait de publier au petit bonheur la chance et tout simplement d'être un petit peu à la merci de l'algorithme. Là, vous êtes sûr en fait de publier régulièrement et chaque semaine quand vous avez un rendez-vous avec vous-même. Donc ça, c'est vraiment clé et essentiel.
Alors un point clé, c'est la mesure de la rentabilité, puisque si vous passez du temps à animer votre communauté en ligne, que ce soit sur LinkedIn ou des sites dédiés, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'à un moment, on doit vous dire, mais c'est vrai que c'est bien que tu passes du temps sur LinkedIn, mais combien ça nous rapporte? Je reprends toujours les mots que j'ai vus il y a quelques temps de cela, où un directeur financier disait, c'est vrai que des fans, c'est bien, mais moi, je préfère des clients. Donc, les clients, c'est mieux. Donc, c'est vraiment important de mesurer l'impact en fait héroïste de vos contenus, de vos publicités et du temps que vous passez à animer votre communauté. Donc en fait, vous pouvez mesurer l'engagement à travers de 3 critères. Le premier, en fait, c'est les vanity metrics. C'est tout simplement les likes, les commentaires. Donc ça fait plaisir à l'ego, mais ça ne fait pas plaisir à votre directeur financier. Deuxième chose, tout ce qui est performance marketing, est-ce que ça a généré des leads? Est-ce que les campagnes marketing ont été rentables? Est-ce que le livre blanc, est-ce que l'événement, est-ce que les publications ont fonctionné, attiré des prospects? Et lié à ça, les performances commerciales, est-ce que ça a généré des opportunités et généré des ventes? Et tout simplement, en fait, pour reprendre le mot de Peter Drucker, c'est dire on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc, si vous arrivez à mesurer la rentabilité et l'efficacité de ce que vous faites, bah vous vous accordez plus de temps, plus de budget, plus de moyens. Alors en fait, vous pouvez mesurer vos vanity metrics, donc les likes, les commentaires, la visibilité. Il y a pas mal d'outils. Par exemple, sur LinkedIn, là, je vous ai mis Analytics, qui est un produit freemium. Il y a SheetApp aussi, ou également Perfect Post. Donc vous avez ici deux captures écran de Analytics et Perfect Post. Moi, j'utilise assez régulièrement Analytics. Alors, j'utilise pas tout le temps, parce que tout simplement, j'ai remarqué que des outils comme SheetApp ou Analytics étaient parfois considérés comme des outils un peu suspects, des outils de growth hacking et qui ne sont pas autorisés par LinkedIn. Et donc, ça m'est arrivé, alors je ne suis pas sûr à 100%, mais que ces applications soient détectées comme des outils illégaux. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je les désactive, je les réactive uniquement lorsque j'ai besoin de faire des stats. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, après ces vanity metrics, ce que je vous invite à faire, c'est de mesurer les performances marketing et commerciales de vos actions. Par exemple, ici, voilà, les performances marketing, qu'est-ce que c'est? C'est combien de leads on a généré. Ici, je vous ai mis un petit exemple avec des prospects qui ont été générés via différents canaux. On voit ici mon LinkedIn, on voit ici les emailing qui sont partis auprès de mon blog, on voit ici des campagnes qui ont été effectuées par nos différents ingénieurs commerciaux sur leur compte LinkedIn. Ensuite, avec ça, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir en fait combien de leads ça a généré dans cette campagne. Là, ici, c'était notre CX Summit 2022. Donc 207 leads chauds, parce qu'en fait, il y a des leads générés et après des leads qui sont qualifiés, des marketing sales qualified leads. Et à la fin, en fait, derrière, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est le ROI. Combien d'opportunités ça a généré? Ici, par exemple, ce salon a généré 3 opportunités qui sont encore ouvertes pour aller, on va dire, quasiment 70 000 euros. Donc voilà, ça permet de dire, ok, ça nous génère véritablement du business, soit en origine de piste, soit en fait en campagne d'activation. Alors je vous ai mis ici un petit cas pratique avec notre CX Summit. Donc c'est une journée qui est dédiée à la relation client avec 9 ateliers, 1100 inscrits. Et ce qui est intéressant ici de noter, c'est que la communauté, en particulier LinkedIn, a réussi à nous générer près d'un tiers des inscrits. Alors bien sûr, les mailings, ça reste le canal quasiment numéro 1, mais en fait, on voit que tout ce qui est LinkedIn, par exemple mon compte LinkedIn, que j'anime énormément, donc ça me prend du temps, je vous ai parlé du temps que je passais tous les jours, donc mon compte LinkedIn génère à peu près 22% des inscrits, on va dire 250 ou quelque chose comme ça. Les commerciaux, c'est 10%, et Chantal, notre responsable marketing et communication, elle aussi anime son compte, mais dans une moindre mesure, et elle génère 2% des ventes. Tout cela pour vous montrer que animer son compte, envoyer des messages ciblés et s'intéresser à ses contacts, c'est rentable. Petite remarque, tout ce qui est post et publication, c'est vrai que c'est bien, mais ça génère très peu d'inscriptions et de ventes. On le voit ici, ça génère au total, allez, 2% des inscrits, alors que vraiment la partie réseau, animation du réseau, quelques messages personnalisés à des bonnes personnes, et ben en fait là, ça donne vraiment la majorité d'efficacité. Alors pour finir, je voulais vous indiquer quelques indicateurs justement clés pour mesurer en fait l'efficacité de votre community management, la gestion de votre communauté. Alors bien sûr, il y a l'engagement. L'engagement, c'est le taux d'ouverture de vos emails. Hein. Si vous avez un taux supérieur à 25%, c'est que les gens trouvent votre contenu intéressant. La participation des webinaires comme celui-ci, généralement un bon abac, c'est 35% de personnes en live et 15% en replay, donc 50% des personnes qui regardent véritablement vos contenus. Bien sûr, après, il faut toujours relancer ceux qui sont inscrits, même s'ils
s'ils n'ont pas vu de replay. Et après, tout ce qui est analyse de la viralité de vos publications, si ça peut vous donner quelques idées, même si le reach a énormément baissé sur LinkedIn, si vous faites des publications entre 200 et 500 vues, c'est que vous êtes trop promotionnel, trop unidirectionnel, vous êtes des contenus un petit peu chiants et vraiment orienté sur vous. Entre 100 et 2500, en fait, c'est bien, mais pas assez de conversationnel. 2500 à 10 000, là, on est sur le conversationnel, et à plus, on fait plutôt du grand public et des contenus assez génériques. Après, bien sûr, votre relation client est essentielle. Là, on est vraiment sur la communauté au sens large, donc les avis clients. Si vous avez des avis clients supérieurs à 4-5, c'est que vous avez un bon produit. Le NPS, donc c'est toujours assez difficile à mesurer, parce que c'est vraiment les promoteurs, les détracteurs, donc il peut y avoir beaucoup de méthodes de calcul, mais si vous avez un NPS proche de 0, c'est que vous êtes déjà quand même pas mal. Ensuite, vous avez tout ce qui est témoignage, les rendez-vous que vous arrivez à avoir avec vos clients, et le taux de churn, qui sont des indicateurs plutôt business, mais qui sont importants aussi à maîtriser et à connaître. Voilà, donc j'espère vous avoir donné quelques indicateurs clés qui vous permettront de mieux piloter votre communauté.